Donc ce matin, j'aimerais vous partager un message sur la consécration. C'est-à-dire que, en tant que disciples, nous sommes appelés à avoir une vie consacrée au Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit rappel de la condition de l'homme. En prenant un passage que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6, où j'aimerais que nous lisions les versets 20 à 23. Il y est écrit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce texte, je trouve qu'il est très riche en enseignements. Il a l'air court, mais nous allons regarder un peu ce qui est dit dans ce texte qui est très riche. Dès que nous commençons au verset 20, il est dit « Vous étiez esclaves du péché ». En fait, c'est la condition de l'homme naturel. L'homme naturel est esclave du péché. Et les gens ont souvent l'illusion d'être libres. Lorsque nous annonçons l'évangile à des personnes, souvent, elles répondent « Mais moi, j'ai pas envie de donner ma vie à Christ parce que je veux être libre. » Ils ont l'impression qu'en donnant, en se convertissant, en changeant de vie, ils vont perdre leur liberté. Mais très franchement, connaissez-vous beaucoup de personnes libres dans le monde? Les gens sont esclaves. Esclaves de l'alcool. Certains sont esclaves de la drogue. D'autres sont esclaves du tabac. Certains sont esclaves même de leur travail. Esclaves de la télé. Les gens passent des heures, ils ne peuvent pas s'en passer. Les gens sont esclaves d'Internet, des réseaux sociaux. Les gens sont esclaves de tout. Et pourtant, ils disent qu'ils sont libres et que si jamais ils donnent leur vie à Christ, ils perdraient leur liberté. Mais c'est une illusion de liberté qu'ils ont. Les gens sont esclaves de quelque chose. Les gens sont esclaves du sexe, de la pornographie. Et pourtant, ils disent, non, mais si je donne ma vie à Christ, je ne serai plus libre. Donc en fait, les gens sont dans une illusion de liberté, alors qu'en réalité, ils sont esclaves du péché, comme nous venons de le lire. L'homme naturel est esclave du péché, même plus, ils sont esclaves du diable. Jésus dit aux pharisiens, Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Ça, c'est la condition de l'homme naturel. Nous sommes esclaves du diable si on n'est pas libéré par le Christ. On entend les gens dire, « Ni Dieu ni maître. On veut être libre. » Mais ils oublient qu'ils ont quand même un maître. Ils disent, « Ni Dieu ni maître. » Mais ils ont un maître. Ils ont pour maître le diable, sans le savoir. Ils sont esclaves du diable. Mais il se trouve que lorsqu'on donne sa vie à Christ, il se passe quelque chose d'extraordinaire que nous avons lu dans le verset 22. « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Il est quand même dit que on devient esclave de Dieu. On était esclave du péché, on change de statut lorsqu'on est racheté par Christ. Christ nous a rachetés. Christ a racheté ceux qui lui ont donné leur vie. Et en fait, on devient un esclave, en fait, appartient à quelqu'un. L'esclave ne s'appartient pas à lui-même. Donc on était esclave d'un maître, on a juste changé de maître. Christ nous a achetés, ça arrive, malheureusement, on en trouve encore dans certains pays des marchés aux esclaves. En fait, on vend les personnes. Donc, on appartient à quelqu'un, on est vendu à quelqu'un d'autre. On n'appartient pas à soi-même. Et Christ nous a rachetés, il nous a achetés, nous lui appartenons comme des esclaves. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Parce que Christ nous a rachetés. Et donc, nous sommes, en fait, tout homme est esclave. Soit on est esclave du diable, soit on est esclave de Christ. Mais personne n'est libre. On est esclave d'un maître. Sauf que
l'esclavage sous Jésus est différent. C'est un esclavage, je dirais, doux et agréable, comme il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est un maître qui est doux et humble. Et donc, être esclave de ce maître, ça vaut la peine. Et il faut que nous soyons conscients que nous sommes esclaves de Christ. Nous lui appartenons parce qu'il nous a achetés. C'est lui qui nous a achetés. Il nous a achetés au diable. Et le texte nous dit aussi que l'esclavage sous Jésus mène à la vie éternelle. Alors que l'esclavage sous le diable mène à la mort, à la condamnation. Verset 23 que nous avons lu. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Même si nous sommes son esclave, c'est que nous avons au bout la vie éternelle. Nous avons gagné la vie éternelle avec ce maître. Et alors que ceux qui sont encore esclaves du diable ont pour fin la condamnation. Ils ont pour fin la condamnation parce qu'en fait, tout homme est condamné à mort. Naturellement, nous sommes condamnés à mort de par le péché. Le fait que nous péchions contre Dieu, nous sommes condamnés à mort. Et c'est pour cela que lorsqu'on est sauvé par Christ, on va dire qu'on est sauvé d'une mort certaine, parce que de toute façon, nous étions condamnés à mort. Et lorsqu'on est sauvé d'une mort certaine par une personne, souvent on dit à la personne, je te dois la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ma vie ne m'appartient plus. J'étais condamné à une mort certaine. Quelqu'un m'a sauvé, donc ma vie maintenant appartient à cette personne en fait. Je te dois la vie. C'est la même chose pour nous par rapport à Christ. Nous devons la vie à Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Notre vie appartient à Christ. Et si nous lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, Paul nous exhorte en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre corps ne nous appartient plus. Notre esprit ne nous appartient plus. Ils appartiennent à Dieu. Et donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de notre corps ni de notre esprit. Ils ne sont pas à nous. Ils appartiennent à Dieu. Et pour moi, c'est un point capital à comprendre. Pour un chrétien, un disciple du Christ, il doit comprendre que sa vie, plus rien ne lui appartient. Ni son corps, ni son esprit, ni ses biens, rien ne lui appartient. Tout appartient à Dieu. Et j'aime beaucoup l'exemple de Paul. Paul a si bien compris cela. Et j'aimerais lire dans Actes chapitre 20, verset 24, ce qu'il dit. Paul dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul parle ici du fait que sa vie, il n'en fait plus cas. Sa vie ne lui appartient plus. Et maintenant, il va se mettre à courir. On va voir cette notion de course par la suite, parce que la vie de consécration, nous pouvons dire que c'est une course. Je dirais même plus une course d'athlète. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, un athlète, lorsqu'il court, il se prépare, les athlètes consacrent leur vie à ça. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, non, je ne l'avais pas encore dit, mais c'est que ce message est un petit peu long, donc je vais le partager en 3 fois. Et ce matin, la première partie, je vais l'intituler « Consécration athlétique », en pensant aux athlètes que nous voyons dans les stades. Il est beaucoup question de courses dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous prendre ce passage de Hébreux chapitre 12, les 2 premiers versets, où il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards fixés sur Jésus. » Et en fait, on nous demande de courir. La vie chrétienne est une course, une vraie course. Et nous sommes encouragés parce qu'au bout de cette course, comme toute course, il y a une récompense. Il y a un prix à gagner.
Les gens ne courent pas dans les stades pour rien, c'est parce qu'il y a un prix à gagner. Et c'est la même chose pour nous. C'est ce que nous explique Paul lorsqu'il écrit aux Philippiens au chapitre 3, versets 12 à 14. Il parle de lui-même en disant « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Donc c'est le prix de la course. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc on voit là que Paul explique qu'il est dans une course. La vie chrétienne, c'est une course. Parce qu'au bout, il y a une récompense, il y a un prix. Donc nous courons pour ce prix. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une course de haut niveau. C'est vraiment nous sommes des athlètes de haut niveau, donc ça demande de l'exigence. Pour que les gens gagnent des courses dans les jeux, dans les championnats du monde, dans les Jeux olympiques, c'est des gens qui passent des journées à travailler. Ils sont exigeants avec eux-mêmes, ils sont exigeants avec leur corps, ils passent des heures d'entraînement. Et c'est la même chose qui nous est demandé dans la course chrétienne, de l'exigence, comme des athlètes de haut niveau. Et je dirais même plus pour mieux comprendre que la vie chrétienne est un combat. Et ça, on l'entend souvent, on dit que la vie est un combat, mais la vie chrétienne est un vrai combat. Nous sommes appelés à courir et à combattre. Et si nous lisons l'explication ou l'exhortation que nous fait Paul lorsqu'il écrit sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, il nous exhorte en disant « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vraiment, pour moi, Paul est un exemple. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons le livre des Actes ou ses lettres, on voit que vraiment c'est un athlète de la foi. On pourrait l'appeler comme ça, Paul. Un véritable athlète de la foi. Et dans cette vie de consécration de Paul, il a subi beaucoup de choses. Il a été frappé, il a été emprisonné, il a été lapidé, naufragé, affamé, assoiffé. Tout ça pour Christ, parce qu'il avait consacré sa vie à Christ. Il avait une vie de consécration. J'aimerais voir dans 2 Corinthiens où il parle un petit peu de cette vie, de cette vie de combat, de course pour Christ. 2 Corinthiens 11, où je vous propose les versets 23 à 28. Où Paul défend son ministère en expliquant comment il a cette vie de consacré à Christ. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Quand on lit ce passage, on voit à quel point Paul a souffert pour l'évangile. Il avait une vie totalement consacrée à cela. C'était vraiment, pour moi, c'est un exemple. Je me dis, mais quel combattant ce Paul ? Quel combattant ? Quel athlète ? Pour moi, c'est vraiment le champion toute catégorie, Paul. Si on veut parler en termes de sport et d'exigence athlétique. Un champion toute catégorie.
Et dans ce passage que nous venons de lire, il est question de lapidation. Paul a été lapidé. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce passage de lapidation qu'on trouve dans le livre des Actes. On a un peu plus de détails. Actes chapitre 14, versets 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment extraordinaire parce que Paul a été lapidé, donc il était à demi-mort. On avait cru qu'il était mort. Donc on a traîné son corps et il se réveille. Dès le lendemain, il n'a pas attendu une semaine de convalescence. Dès le lendemain, il repart. Et c'est lui avec les autres qui fortifie les autres. On y retourne les gars. Mais tu dis, mais on se dit, où est-ce qu'il trouve sa force, Paul ? Où est-ce qu'il trouve cette force ? Moi, j'ai trouvé quelque chose qui nous répond à cette question dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, Paul s'est complètement confié en l'Éternel. Et là, il peut y aller. C'est ce qui nous est demandé aussi. Dans les difficultés, confions-nous en l'Éternel comme Paul a fait. Quoi qu'il arrive, on peut se relever et repartir. Prenons pour modèle l'apôtre Paul. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Comme il a dit lui-même, soyez mes imitateurs. Certains lui ont reproché une certaine arrogance en disant cela, mais c'est parce qu'on ne remet pas toujours les choses dans leur contexte ou les versets dans leur intégralité, parce que dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il précise que le modèle, c'est Christ, c'est pas lui. Mais moi, j'aimerais plutôt prendre l'exemple de Paul, parce que Christ est un peu plus haut. Donc je vais me contenter déjà de l'exemple de Paul. C'est pour ça que vraiment nous sommes encouragés à le prendre comme exemple, parce que déjà la vie qu'il a vécue, c'était assez extraordinaire en tant que vie de consécration. Et Jésus a défini en fait, en substance, ce qu'est la consécration, la vie de consécration. Dans Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39, Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc, Jésus parle ici d'une croix à porter. C'est-à-dire que la vie de consécration n'est pas une vie facile. Nous en avons parlé dans le message sur la souffrance du disciple. La vie de disciple est une vie difficile, c'est une vie de souffrance. Et Christ nous a prévenus. Et nous avons une croix à porter, à l'exemple de Christ. Et parce que la Bible dit que tout chrétien pieux, de toute façon, sera persécuté. Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est écrit. Si on veut vivre vraiment la vie de Christ, il y a une vie difficile qui nous attend. La vie de consécration est une vie difficile, une vie de souffrance. Mais Jésus a fait une promesse. Parce qu'il a promis quand même, il a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà. Jésus a vaincu le monde, donc nous pouvons y aller. Même si nous souffrons, il a déjà la victoire. C'est pour ça qu'il nous prévient. Vous allez souffrir, vous allez avoir des persécutions, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Et au bout, vous aurez la victoire de toute façon. Donc nous pouvons y aller. Et donc en fait, cette première partie du message, c'est un peu comme une introduction. Où je voulais poser le cadre de ce message sur la consécration du chrétien, commencer par dire que c'est une course, que nous prenions conscience que la vie chrétienne est une course, bien plus un combat, et une course d'athlètes, donc qui demande de l'exigence, de la préparation pour l'événement, comme font les athlètes de haut niveau. Et je dirais plus que, en fait, quand je parle de vie de combat,
c'est parce que nous sommes des soldats. Le disciple est un soldat. Un soldat, il est enrôlé dans une armée. Et dans la deuxième partie de ce message, je vais l'appeler consécration militaire. C'est un terme qui est un peu dur, mais c'est la réalité. En fait, il y a un combat spirituel à mener. Donc, je vais appeler ça la deuxième partie consécration militaire, parce que nous avons un combat dans le monde, un combat spirituel à mener. Et donc, nous allons prendre le temps la prochaine fois dans le deuxième message pour parler de ce combat que nous avons à mener en tant que disciples du Christ. Parce que le disciple, il est enrôlé dans une armée. Comme Paul le dit à son fils spirituel Timothée, il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Voilà. Donc on nous dit que nous sommes des soldats enrôlés dans une armée. Donc ça veut dire que le soldat, s'il est dans une armée, il y a des combats à mener. Il commence sa phrase en disant « Souffre avec moi ». Donc il revient régulièrement sur cette phrase-là, sur ce mot. Nous avons quelque chose de difficile à vivre, mais nous avons un Seigneur qui a déjà vaincu. Nous savons que la victoire, elle est gagnée. Elle est déjà acquise. Donc il nous est demandé d'abandonner les affaires de la vie. C'est ce que dit Paul à Timothée. Abandonne les affaires de la vie pour souffrir comme un soldat de Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons une vie, la vie militaire. La vie d'un militaire est une vie de souffrance. Il faut que nous soyons conscients pour que nous soyons préparés à cela. Et la Bible nous donne les éléments pour pouvoir nous préparer, pour pouvoir combattre comme il faut. Et ce sera l'occasion de la deuxième partie de ce message que nous aurons la prochaine fois. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.